Salam alaikum, bienvenue dans votre sixième leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre qui n'a pas d'équivalent en français, à savoir la lettre ذال. Bien, notre mot aujourd'hui est ذئب, ذئب, qui veut dire un loup. Notre mot aujourd'hui commence par le son ذي, marqué ici en rouge. Donc on dit ذي, ذئب. Donc il s'agit ici de la lettre ذال, vocalisée avec la kasra, ce qui produit le son ذي. Si on voulait isoler la lettre ذال du mot ذئب, on obtient ceci. Par conséquent, on peut facilement localiser la lettre ذال dans notre tableau d'alphabet arabe. La lettre ذال se trouve juste après la lettre dal. Donc c'est la 9e lettre de l'alphabet arabe. En ce qui concerne les formes d'écriture, la lettre dal s'écrit exactement de la même manière que la lettre del que nous avons vue dans notre cours précédent, sauf qu'elle a un point en plus. Enfin, elle a un point alors que la lettre dal n'a pas de point. Du coup, elle a deux formes d'écriture, simplement. Et on applique la même règle, c'est-à-dire la lettre ذال ne s'attache jamais à la lettre qui la suit, mais s'attache à la lettre qui la précède. Donc, en forme isolée, elle s'écrit de cette manière-là, comme on l'a déjà vu. Elle s'écrit de la même manière au début, parce que de toute façon, elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit, et elle n'a pas de lettre qui la précède parce qu'elle est la forme au début, comme dans le mot que nous venons de voir, ذئب. Au milieu, par contre, elle s'attache à la lettre qui la précède, d'où on voit qu'il y a un trait avant la lettre ذال, comme dans le mot بذرة, le mot بذرة qui veut dire un grain. Un petit astuce là, c'est que le mot بذرة est un nom féminin en arabe, alors qu'en français c'est un nom masculin. Donc un grain, bien sûr, est un nom masculin. Le pluriel de بذرة est بذور. Bon, je ne l'écris pas ici, vous allez le voir plus tard. La forme finale de la lettre ذال est équivalente à la forme au milieu, car elle n'a pas de lettre qui la suit, donc elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot تلميذ, تلميذ qui veut dire un élève. Donc, comme conclusion, on a deux formes d'écriture. La forme isolée elle est équivalente à la forme au début, et la forme au milieu est équivalente à la forme à la fin d'un mot. Maintenant, passons à la partie la plus importante, à savoir la prononciation de la lettre ذال. Je sais que c'est plus ou moins difficile pour le français de prononcer le son ذال, car il n'existe pas en français. Mais avant d'abord de parler de la prononciation de la lettre ذال, faisons un petit rappel de la lettre ثا. Nous avons dit que la lettre ثا se prononce comme le son TH en anglais du mot three. Par contre, ce n'est pas le même son que TH du mot the man, the. Donc il y a ثا et the. Donc là, le son the dans the man est exactement celui de notre lettre aujourd'hui, la lettre ذال. Donc ça, c'est pour les gens qui connaissent l'anglais, ils savent bien faire la différence. Par contre, si vous ne connaissez pas l'anglais, ce que je vous conseille, c'est le même exercice pratiquement, c'est d'essayer de sortir un petit peu le bout de votre langue tout en l'attachant avec le bas de vos incisives supérieures et réessayer plusieurs fois en enregistrant vos répétitions. Donc le son ذا et ثا ont le même point de sortie. On dit en arabe makhraj. Mais on sent qu'avec la lettre ثا de la 5e leçon, qu'il y a plus d'efforts à sortir le son. Donc essayez de répéter et écouter le son tel que je l'ai prononcé dans ce cours. Et je vous souhaite bon courage.
En termes de translittération, parce que je veux que plus tard on écrive les mots arabes en alphabet latin. Donc pour cela, je choisis d'écrire le TH pour la lettre Tha et la forme DH pour la lettre Zel. En termes de vocalisation, et puisque nous savons maintenant comment prononcer le Tha, pardon, et donc avec la fatha on prononce Tha, avec la dhamma Dhu, avec la kasra Thi, avec le sukoun Th, avec la voyelle longue Alif Tha, voyelle longue Waw Dhu, la voyelle longue Ya Thi, avec le tanwin, un doublement de fatha Than, doublement de dhamma Dhun, doublement de kasra Dhin. Voilà. Maintenant faisons un petit exercice pour maîtriser la prononciation et la reconnaissance de la lettre Zel. À travers cet exercice, vous allez voir déjà si vous faites la différence entre notre lettre d'aujourd'hui Zel et d'autres lettres. Je vais prononcer quelques mots, vous allez me dire si la lettre Zel existe dans ce mot ou pas. Bien sûr, utilisez le bouton pause si vous avez besoin de réfléchir. Donc, notre premier mot est dhi'abun. Dhi'abun. Et bien là, au début, on a bien la lettre Zal. Et le mot dhi'abun, pour votre reconnaissance, c'est le pluriel du mot dhi'bun. Donc dhi'abun, ça veut dire des loups. Deuxième mot, thiyabun. Thiyabun. Là, par contre, il n'y a pas de lettre Zal. On a la lettre Tha de la 5e leçon. Et thiyabun est le pluriel du mot thawbun, qui veut dire, nous avons déjà vu ce mot-là, thawbun veut dire un vêtement. Donc thiyabun, des vêtements. Maintenant, le mot budurun. Budurun. Et il n'y a pas de lettre Zal ici. Donc en vert là, on voit la lettre Dal. Et c'est le pluriel du mot badrun qui veut dire pleine lune. Nous avons déjà vu ce mot-là. Donc budurun veut dire des pleines lunes. Dernier mot, budurun. Budurun. J'ai déjà parlé de ce mot-là. C'est le pluriel de bidratun, notre mot d'aujourd'hui. Et ici, la lettre Zal est présente au milieu. Donc, budurun, au milieu, on a la lettre Zal. Bien, maintenant passons à notre exercice d'écriture rapidement. Je vais vous montrer comment écrire, la lettre Zal avec 3 mots. Donc si je veux écrire la lettre Zal au début, j'écris comme ça. Zal. J'essaie ici d'écrire le mot dhi'bun, donc V. Après j'écris la lettre E. Ensuite, j'attache la lettre Ba, bun. Donc vous connaissez déjà bun. Maintenant, j'essaie d'écrire le mot budurun. Budurun. Donc j'écris d'abord bou, que j'attacherai à la lettre Zal, bou, zou, et puisque c'est lent, on écrit la voyelle longue, waouh, boudou, et à la fin, la lettre ron, que nous n'avons pas encore vu. Dernier mot, tilmidun, qui veut dire un élève, donc on écrit ti, la lettre que vous connaissez déjà, l, donc la lettre lam que vous ne connaissez pas encore, mais avec un second. Ensuite, on l'attache à la lettre mim, til mi, puisque c'est lent. Et à la fin, on attache la lettre dal à la fin. Dun. Donc, til mi, dun.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous retrouver dans un prochain cours, Inch'Allah. À bientôt.